Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et donc laissez-moi juste faire ma petite manip pour remettre, voilà, pour que je puisse voir vos commentaires, hop, sur la session d'aujourd'hui. Hop, 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 voilà, que je puisse voir tout ça. Impeccable. Est-ce que ça va? Déjà, dites-moi, c'est parce que c'est toujours l'angoisse au niveau du son. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que c'est OK pour vous? Parce que c'est important qu'on voit bien, justement, hop, avec le son. Alors, je vérifie toujours, je mets toujours le lien sur notre petit groupe, Marie. Donc, vraiment, je te demande une petite minute, le temps que je fasse ça. Avec plaisir, t'inquiète. Voilà, avant de commencer. Vos commentaires. Voilà, comme ça, en même temps, je vois. Impeccable, impeccable. Est-ce que, Eve, tu peux me dire, je viens de voir que tu étais là. T'es la première là qui s'est connectée. Est-ce que tu peux me dire juste si on m'entend bien, si on nous voit bien, si tout est OK? Tac, 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 tac. Comme ça. Impeccable. Parfait. Les filles, n'hésitez pas à me dire dès que vous arrivez si vous êtes OK, si le son est OK, si tout est OK. On a 10 petites secondes à chaque fois de décalage. Donc, hop. Ah, nickel. C'est parfait. C'est tout bon. On y va? On attaque? Yes. Allez. Salut Sandrine. Salut les filles. Salut tout le monde. Salut Eve. Écoutez, donc juste pour aujourd'hui, on va parler reprise du travail en postpartum et c'est un sujet, voilà, hein. Merci beaucoup Eve pour ton message. Et oui, oui, c'est clair que c'est un grand sujet et ça me tenait à cœur justement qu'on en parle. Donc toutes celles qui, encore une fois, ne peuvent pas être là en direct avec nous, bah, pas de problème. De toute façon, ça sera en replay, donc vous inquiétez pas, je le publierai d'office dans le groupe, donc encore une fois, pas de problème. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, même si vous le regardez en replay, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je les enverrai à Marie qui vous fera une réponse. Voilà, donc encore une fois, ça c'était comme ça. Tout le monde est OK. Marie, je vais te laisser te présenter dans un premier temps. Merci Yes. d'avoir Alors, déjà accepté cette présentation et cette proposition d'intervenir justement avec nos mamans. écoute, avec plaisir. Moi, en tout cas, je suis heureuse justement d'être ton invitée aujourd'hui. C'est une fierté non dissimulée. Et puis bon, voilà, pour parler de femmes, de maternité et puis évidemment de nos petits quotidiens bien remplis, évidemment, je ne pouvais qu'accepter la proposition et du coup, je suis très contente d'être là. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, déjà, je suis ravie d'intervenir aujourd'hui. Et donc, moi, je suis Marie, je suis coach de vie certifiée de l'école de coaching américaine The Life Coach School. Et j'accompagne les femmes en coaching à justement jongler avec tous les différents pans de leur vie, nous, toutes nos casquettes multiples que l'on peut avoir, donc tant sur la partie pro que sur la partie perso. L'idée, c'est de réussir à cumuler un petit peu tout ça sans s'épuiser et sans être sur les rotules en permanence. L'idée, voilà, c'est aussi de les aider de manière générale, finalement, à s'organiser, à aussi faire tomber un peu les barrières qu'on peut avoir dans notre quotidien entre ce qu'on aimerait faire, nos aspirations, nos envies, nos rêves, et puis ce qu'on fait dans la vraie vie. Et du coup, voilà, ce qui nous bloque de manière générale. Donc, ça, c'est ce que je fais. Et je travaille du coup avec les femmes de façon globale sur la relation qu'elles ont avec elles-mêmes, la relation qu'elles peuvent avoir avec les autres. Et puis, voilà, on aborde tout un tas de sujets, tant pro que perso. Voilà, globalement, pour en dire en partie ce que je suis. Je suis aussi maman de deux petits garçons, directrice des opérations d'un hôtel 5 étoiles et j'accompagne aussi les jeunes managers en hôtellerie voilà, à se former et à devenir les leaders de demain. Voilà, donc voilà mes casquettes à moi Trop pour bien. aujourd'hui. Voilà. Et justement, tu sais, je rebondissais sur l'école que tu as faite pour celles qui connaissent, parce que je sais que Eve t'es très aussi dev perso, l'école de Brooke Castillo, pour ceux qui Ouais. connaissent. Voilà, j'allais dire c'est le David Laroche des États-Unis, mais non, David Laroche, c'est le Brooke Castillo en France, on va dire ça comme dans ce sens-là plutôt. Mais voilà, donc pour ceux qui sont un peu dev perso, voilà, Brooke Castillo, je pense que c'est la référence du dev perso hein, aux États-Unis. Et donc voilà, donc c'est l'école qu'a fait Marie. Donc en gros, une belle école avec une belle personne, voilà, pour celles qui connaissent.
Je trouvais ça important de le souligner quand même parce que c'est en effet une école de renommée. Ok, super. Alors juste avant d'enchaîner sur le live, nous avec Marie, on se connaît très bien personnellement. Justement, en fait, j'ai voulu absolument qu'elle intervienne sur ça parce que Marie est une amie et c'est vraiment quelqu'un qui, moi, qui m'aide beaucoup au quotidien. Dans tout, on passe des soirées, des nuits à refaire le monde et à discuter un petit peu de tout ça, en fait, enfin, des relations aux autres, bien évidemment. Parce que beaucoup de perceptions là-dedans, hein, toujours encore une fois, une question de perception, une question de pensée, de relation. Et du coup, tout ça, en fait, mis bout à bout, je trouvais ça essentiel. Je pense qu'elle a énormément de sujets qu'on pourrait aborder. On a choisi de commencer par la reprise du travail en postpartum, mais encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des sujets qui vous intéressent, parce que je pense que justement, tu as, on va dire, plusieurs casquettes et plusieurs sujets qu'on pourrait aborder, tu vois, autour de la maternité. Et puis pour tous nos échanges qu'on a personnellement entre nous, je pense il y a vraiment de quoi faire en fait. Donc voilà, donc à l'occasion, encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez approfondir ou quoi, parce qu'on se fera un plaisir de te recevoir à nouveau sur d'autres sujets, parce que je pense que tu as Ah plein de bah choses. oui. Bah, on est tellement pluriel, comme, enfin voilà, ne serait-ce que la présentation que j'ai pu faire, mais toi, toute ton expérience de vie fait que bah, on est plusieurs choses à la fois. On n'est pas juste mère ou future mère ou jeune maman. Voilà, on est femme, on est sœur, on est femme, épouse, copine, ce qu'on veut. Et c'est vrai que bah, tout ça, bah, c'est pas toujours évident de tout conjuguer dans le quotidien. Et puis, bah, ça amène des sujets de fond. La société ne nous aide pas non plus de manière générale avec les différentes je dirais, injonctions qu'on a aussi autour des femmes de manière globale. Et donc oui, des sujets, il y en a pléthore. Et oui, je serais ravie qu'on en aborde d'autres parce il y en a plein. Et puis vous avez toutes les femmes, si on peut redonner un minimum de confiance, d'énergie, de sens et davantage de clarté euh, même à quelques mamans, quelques femmes autour de nous, ben, ça vaut tout l'or du monde. Quand je vois ce que certaines de mes clientes arrivent à accomplir, je me dis, bon, bah voilà, je vais peut-être aider à contribuer à ça. Et bon, bah, si on peut multiplier, bah, c'est tant mieux. Et je crois qu'on n'a rien à perdre et tout à gagner de toute façon. C'est Donc, clair, complètement. Bien. Eh ben, on voilà. est tac. Allez, le sujet d'aujourd'hui, la reprise du travail. Et ben, du coup, toi, comment ça s'est passé pour toi après les filles? Voilà, comment tu t'es sentie? Est-ce que ça a été une angoisse avant de reprendre? Est-ce que, au contraire, c'est plutôt bienvenu? Est-ce que le pas de se remettre au boulot, ça a été compliqué, le rythme, tout ça? Je te laisse peut-être m'en dire un petit peu plus sur comment c'était pour toi. Allez, pour moi. Bah écoute, c'était complètement différent. Entre mes deux grossesses, pour le coup, ça a eu un peu rien à voir. La première, j'étais super contente de reprendre. Vraiment, j'avais hâte. En fait, avec un bébé entre quatre murs toute la journée, j'attendais qu'une chose, c'était de reprendre le boulot aussi, tu vois, de faire autre chose que de pouponner, même si aujourd'hui j'aime mes filles et voilà, et je pense que j'avais besoin, tu vois, d'avoir des relations sociales, d'avoir un peu de contact, de faire autre chose que d'être avec un bébé toute la journée. Donc ça m'a fait énormément de bien de reprendre le boulot. J'étais super contente de sortir de chez moi, super contente de retrouver bah, mes collègues, mes élèves. Enfin, vraiment, j'étais super contente. Et pour la première grossesse, bah, au final, beaucoup moins fatiguée. Enfin, pour le premier postpartum, du coup, beaucoup moins fatiguée que pour mon deuxième. Et puis la deuxième, à Maëlie, j'ai accouché en plein Covid. Et en fait, ça a été une période très, très dense au niveau du boulot par rapport à Kevin. Et en fait, Kevin n'était pas là. Et là, c'était beaucoup moins simple pour moi. J'étais très, très, très fatiguée. Donc, en fait, la reprise du boulot a été plus compliquée. Autant pour Thaïs, j'ai récupéré super facilement, vraiment. Autant Maëlie, en fait, j'ai récupéré beaucoup moins vite. Et vu que j'étais très exigeante avec moi-même, bah, d'où le métier aussi que je fais, N'est-ce hein, pas? j'avais besoin que mon corps il soit nickel, parfait au moment de reprendre. Et Maëlie, j'ai repris 2 mois après. Et en fait, bah, ça a été super difficile parce que j'étais épuisée. Kevin n'était pas là, donc en fait, je faisais tout toute seule. Et là, ça a été un peu plus compliqué en fait, parce que j'étais pas encore prête physiquement. C'est bizarre à dire, hein, tu vois. Peut-être ça peut choquer certaines, mais vraiment, j'étais pas prête physiquement à reprendre. Je me sentais pas,
tu vois, pas bien dans mon corps, pas encore apte à me faire une journée de boulot, enchaîner des cours. Je faisais encore des cours collectifs à l'époque, enchaîner des cours, bosser le soir tard, enfin le week-end, j'étais, voilà. Et puis j'avais aussi un peu ce côté où, bah, moi j'étais dans la gym aussi, hein, dans la performance, et ben voilà, quoi qu'il arrive, septembre, c'était le moment où, enfin, nous on reprenait fin août. Mi-août, c'était le moment où il fallait reprendre et voilà quoi. Enfin, j'avais pas le choix. Il n'y avait pas de. Enfin, j'avais eu l'été pour me remettre, entre guillemets, et puis après, c'était parti, quoi. Il n'y avait pas d'option de quelqu'un était là pour me remplacer, pas du tout, en fait. J'avais mon groupe, mes heures qui m'attendaient, et pas de moyen de faire autrement. Donc, un petit peu de pression par rapport à ça aussi. Voilà, donc un tout petit peu moins bien vécu, on va dire, que sur la deuxième que sur la première. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été, encore une fois, à part je te dis, cette fatigue extrême où vraiment je me sentais un peu dépassée, tu vois, où j'arrivais pas du tout pour le coup à m'organiser. Alors là, c'était autant pour la première, voilà, mais alors pour la deuxième, j'étais toute seule en fait. Donc c'était vraiment, vraiment plus dur. Ouais. Et tu as repris tes marques niveau boulot assez facilement? Ouais, pour le coup, ça, bah, en fait, encore une fois, je crois que j'ai pas eu trop le choix. Et pour le Mm. coup, bah, on me dit que les coordonnées sont moins bien chaussées, mais moi, je prenais moins de temps pour moi, du coup. Je me focalisais sur les séances de sport parce que c'était ma priorité. Mais ce que j'aimais bien faire, notamment marcher dehors, notamment lire un livre, écouter des podcasts, voilà, ce que j'aime faire aussi, bah, ça, pour le coup, ça passait bien après. Donc encore une fois, tu vois, je suis la moins bien lotie à chaque fois. Moi qui dis à toute tête, vous m'entendez, à chaque fois, moi qui vous dis, mais faut vous faire passer en priorité. Euh, J'en suis convaincue aujourd'hui, mais j'ai eu énormément de mal à le faire moi-même. Le Mm. sport faisait partie intégrante de moi, donc ça, il n'y a pas eu trop de problème parce que de toute façon, mais c'était pas négociable parce que c'était pour ma santé. Tu vois, c'était comme un traitement. Tu vois, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais en fait, t'es malade, t'as un traitement à prendre, tu le prends, en fait, t'as pas le choix. Bah là, moi, le sport, c'était hors de question que je me retrouve avec soit un diastasie, soit une descente d'organes, soit. Voilà. Et moi qui suis très sportive, c'était hors de question que Hors de ça, je ne question. pas. Donc ça, c'était dans mon planning, non négociable. Par contre, encore une fois, tous les petits moments pour moi que j'aimais bien prendre, même aller au resto avec une copine, oula, j'ai attendu des mois et des mois pour le faire. Ouais. Mais c'est vrai parce que là, dans ce que j'entends, ben, il y a pas mal de sujets qu'effectivement qui reviennent pas mal pour les femmes qui sont autour de moi, mais pas seulement mes clientes, mais aussi ben voilà, mes amis, la famille. On entend en fait différentes choses. Il y a cette peur du rythme et par exemple de ne pas pouvoir tout faire, justement parce que ben, on s'approprie, nous, en tant que femmes, ou on nous approprie très clairement pas mal de choses. Et c'est vrai que bah, forcément, jongler avec tout ça, c'est pas forcément évident. On a peur aussi, du coup, bah, de ne pas être capable de retrouver l'équilibre qu'on pouvait avoir avant et de l'espèce de charge mentale qui va avec aussi bah, l'arrivée d'un enfant ou d'un deuxième ou d'un troisième, selon là où on en est avec ses grossesses. Euh, on a aussi la peur de ne pas avoir aussi assez de temps avec son ou ses enfants, avec son mari, avec soi-même parfois, comme si à partir du moment où on était maman, on disparaissait complètement derrière le flou artistique de notre vie. C'est-à-dire que tout le reste continue de fonctionner, on fait fonctionner tout le reste, mais nous, on est comme derrière les rideaux des coulisses, quoi. Et c'est vrai que bah, c'est pas forcément évident. Et il y a pour certaines femmes aussi un certain deuil de leur vie d'avant aussi, dont on ne parle pas toujours, comme si c'était un petit peu choquant de ne pas finalement être 100% heureuse d'avoir transmuté de femme normale sans enfant à mère et que du coup, bah, on devait laisser passer toute cette autre partie de notre vie aux oubliettes et qu'on devait voilà, finalement se perdre derrière ce rôle qui nous définissait maintenant à 100%. Or, voilà, c'est des choses quand même qui reviennent. Certaines des femmes que je croise aussi, elles ont peur de plus savoir faire leur métier, de ne pas réussir à retrouver leur repère. Souvent, quand on est enceinte, bah, des fois, on a un peu l'impression d'avoir des courants d'air dans le cerveau, on oublie des trucs, on est un peu tête en l'air, on se trouve un peu nunuche parfois. Et c'est vrai que des fois, on dit, oh là là, il va falloir que je fasse des trucs sérieux, compliqués, alors que là, mes conversations sont petit pot et encore même pas, c'est trop tôt, ça sera gazouillis et comptine. Et voilà, donc c'est vrai que la conversation ne vole pas forcément très haut et on a un peu peur de se retrouver dans un monde d'adultes à nouveau. Donc, c'est pas forcément évident. Et pareil, au niveau du métier, ben, on a parfois peur de ne plus retrouver sa place au sein de l'équipe
parce que on a été remplacé, donc ça y est, on n'est plus indispensable et la vie de l'entreprise a continué sans nous et voilà, on se dit est-ce que vraiment je vais retrouver ma place? On n'a pas forcément envie de reprendre ou au contraire très envie, ça dépend. Et je crois qu'il y a de la place pour les 2. On peut avoir très envie de reprendre et à la fois, cette réticence de laisser son enfant, en garde, aussi parce que, c'est tôt malgré tout, 2 mois et demi, quand on ne prend pas de congé au-delà ou même de congé parental derrière, ils sont tout petits, hein, faut c'est vrai que c'est pas toujours évident de se détacher. Je trouve que Heu, ça, tu sais, on me culpabilise aussi vachement sur le... Parce que moi, au début, alors, tu sais, sur le côté, moi, j'avais hâte, par exemple, pour Thaïs, vraiment hâte de reprendre. Voilà, je ne pouvais plus d'être à la maison. Et en fait, tu sais, tu as aussi la culpabilité de ah bon, ah bah non, moi je suis trop contente. Enfin, moi j'aurais préféré rester à la maison. Enfin, tu sais, on peut te faire culpabiliser, même les autres femmes, tu vois, de dire, en fait, tu es contente de laisser ta fille, mais quelle mère indigne, enfin, tu vois. ah Et en fait, écoute, oh, ok, la prochaine fois, je fais attention à qui je le dis, tu vois. Enfin, j'exagère un peu, mais tu vois, ce côté-là où, en fait, tu es une bonne mère si tu es trop triste de laisser ta fille. Enfin, et encore une fois, c'est pas parce que. Enfin, tu vois, tu n'aimes pas tes enfants parce que tu es content de, tu vois, là, par exemple, ils sont retournés à l'école au bout de 2 semaines de vacances, j'étais ravie, tu vois, et je suis ravie de le dire, en fait. Je suis contente que l'école ait repris pour pouvoir reprendre une vie normale, un rythme, enfin, tu vois. bah oui, je, je vois très bien parce que je suis l'abonnée au, comment dire, si tu veux, au cliché de la mère parfaite. Moi, je suis désabonnée de ça depuis le départ parce qu'effectivement, j'avais pas dès le départ envie d'avoir des enfants haut de colle. J'avais envie d'avoir une vie professionnelle riche, intense, comme c'est le cas aujourd'hui. J'avais envie de pouvoir rester au travail si j'avais besoin de rester parce que je considérais que c'était important, mais être là pour les moments importants à la maison aussi. Et en fait, c'est vrai que quand on ne suit pas l'espèce de schéma qu'on nous inculque depuis des générations et générations, qu'il faut être beaucoup à la maison, qu'il faut être très présente, qu'il faut tout faire maison, qu'il faut hein, en soi, c'est pas que cette version-là est gênante. Elle n'est pas gênante si elle est choisie. Si elle est subie, c'est autre chose. Et effectivement, voilà, passer pour une extraterrestre, ça m'est arrivé un paquet de fois et je crois que ça fait pas de nous de moins bonnes mères et je crois même que de toute façon, il faut laisser la place à notre cerveau d'accepter qu'on est et des bonnes et des mauvaises mères en même temps et que c'est normal et que ça fait partie de la vie et que notre expérience en tant que mère est aussi un 50-50 comme le reste de notre expérience de manière générale. Et d'ailleurs, Mais oui, vas-y. je te coupe, alors je fais deux petits apartés. La première, il y a Eve qui dit, mais totalement l'impression d'être une mère indigne car on ne vit pas que pour eux. C'est exactement ça. C'est ce que tu disais. Et je trouve que l'idée du 50-50, si tu peux faire une mini aparté là-dessus, parce que moi, Ouais, je je le te connais. comprends, on se connaît depuis longtemps maintenant et que tu m'en parles souvent. Et il y a un truc même que tu m'avais dit, enfin, tu vois, mais, enfin, je vais peut-être laisser l'expliquer, mais même quand tu m'avais dit, mais Caro, les vacances, c'est pareil. Toi, tu penses que tes vacances, avec des enfants, ça va être tout génial parce que, ou une sortie parce que tu as organisé. En fait, mais c'est 50-50 comme dans la vie. Et j'aimerais bien que tu leur Ouais. donnes un petit peu ce biais-là que moi m'aide beaucoup. Alors, le 50-50, c'est une vision beaucoup plus réelle de la façon dont on est censé se sentir dans le quotidien. Je vous explique pourquoi. En fait, aujourd'hui, la société nous vend il faut être heureux tout le temps. Sinon, il y a un truc qui cloche chez vous. Or, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le quotidien, on n'est pas heureux tout le temps. On ne sautille pas de joie en permanence, hein. On a des hauts et des bas. Et en fait, c'est normal. Et l'expérience humaine, de manière générale, est un 50-50, c'est-à-dire 50% d'émotions qu'on pourrait qualifier de positives et 50% d'émotions négatives. Et en fait, accepter que ce contraste est là, c'est déjà s'autoriser à avoir un peu plus de bonheur dans son quotidien, déjà. Et puis, c'est aussi une nécessité parce que si vous êtes heureux 100% du temps, déjà, vous ne l'appréciez pas. Alors que si vous avez une partie de votre expérience de vie qui est plus compliquée, voilà, où il y a plus de résistance, plus d'inconfort, finalement, vous allez davantage apprécier les moments où justement on sera sur quelque chose voilà, de plus agréable, de plus chouette. Donc, on a un réel 50-50 qu'il faut accepter. Et je crois que quand on arrête de se battre contre 100%, contre cette idée d'être 100% heureux tout le temps, on va déjà, ça nous permet de relativiser quand même pas mal de choses.
Et effectivement, l'expérience des vacances, c'est un bon exemple. Parce que quand on a des attentes très élevées sur, j'en sais rien, le fameux week-end en famille, la fameuse semaine de vacances pour laquelle vous avez épargné depuis X temps, vous avez tout planifié et vos gosses sont insupportables. Et là, vous déchantez vraiment. Et là, vous dites, mais c'est pas possible, c'est censé être parfait, ils ne se rendent pas compte, nanana. Et ben finalement, se dire que les vacances aussi sont un 50-50, avec 50% de moments positifs et 50% pardon, de moments négatifs, bah déjà, ça met un peu de distance et ça vous permet aussi d'éviter de résister aux 50% négatifs qui vous bouffent une partie des 50% positifs. Donc voilà, tout est un 50-50. Votre expérience de vie de manière générale, vous en tant que personne êtes 50-50 et je crois que c'est important d'accepter que bah, on a des failles, qu'il y a des moments où on n'est pas une bonne personne, qu'il y a des moments où nous aussi on dit des choses qui ne sont pas cool, où nous on se fait passer en premier parce qu'on a le droit d'exister et il y a d'autres moments où bah, voilà, on est la super copine hyper sympa et la super maman et l'épouse parfaite. Oui, bah, il y a des moments c'est comme ça, il y a des moments c'est pas du tout comme ça. Et c'est l'effet inverse qui se produit. Mais voilà, on est 50-50. Les autres aussi sont un 50-50. Et je crois que ça, c'est bien de le rappeler pour remettre un peu les choses en perspective et arrêter de résister dès lors que c'est inconfortable. Parce que ça fait partie du deal et de l'expérience qu'on est censé avoir. Le 100%, c'est une utopie. Une utopie, une perte de temps, et c'est juste ce qui fait vendre des produits. Soyez plus heureux, et voilà, et achetez tel truc. Ça fait juste vendre, mais ce n'est pas la réalité. Je crois qu'il faut juste redescendre là-dessus. Et effectivement, on est bonne et mauvaise mère, et c'est OK. Et c'est OK. Donc, euh, donc ouais, il faut se déculpabiliser de tout ça. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que j'avais mis aussi dans mes petites notes, dans mon constat? Donc, on avait parlé de la peur de laisser son enfant en garde. D'un point de vue plus pro aussi, la peur de ne plus partager les valeurs de l'entreprise. Typiquement, moi j'ai eu deux grossesses, il y a un petit moment, ils ont 7 et 10 ans, mes garçons. Mais quand j'ai eu mon premier, je me souviens, j'étais réceptionniste d'un tout petit hôtel à Montmartre. Et puis, bah, en fait, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas travaillé pendant bah, voilà, une période de congé maternité. Et en fait, quand je suis revenue, bah, j'ai réalisé que c'était plus pour moi, qu'en fait, je m'ennuyais, que c'était 24 chambres, c'était pas ce qu'il me fallait le plus grand, qu'il me fallait une classification aussi plus élevée, que ça m'allait plus en fait. Et juste parce qu'on prend le temps enfin, de réfléchir et de se poser des questions, bah, il arrive parfois qu'on soit en décalage. Et quand j'ai eu mon deuxième Maxime, ben là, on a eu des divergences parce que je me suis retrouvée dans une histoire d'accusation de choses non fondées, etc. Et finalement, j'étais absolument en décalage avec la façon qu'avait l'entreprise finalement de gérer ça. Et du coup, c'était plus du tout aligné avec mes valeurs, avec qui j'avais envie d'être en tant que personne, en tant que professionnelle. Et du coup, bon, bah voilà, on est passé à autre chose. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent parce que justement, on a ce recul différent qu'on n'avait pas forcément avant, peut-être dans le bidon, dans ce qu'on faisait tous les jours. Je crois qu'il y a beaucoup de mamans Euh, qui sont comme ça ouais, sur des conversions professionnelles. Beaucoup, enfin, beaucoup de nos mamans, même à la fin, c'est rigolo, mais il y en a, même à la fin de nos programmes, tu vois, allez, postpartum, entre guillemets, terminé, rééducation terminée, doivent reprendre le travail et boum, en fait, elles se mettent à changer de voie, à changer de boulot, à changer de, enfin, tu vois, à avoir envie d'autre chose, en fait. mais bien sûr. Mais c'est normal parce qu'en fait, on, déjà, comme je disais, on prend du recul. Et à partir du moment où on prend du recul, on va voir les choses de haut. Vous allez voir votre vie de haut, vous allez voir vos valeurs, vos priorités aussi, elles vont changer. Par définition, quand on devient parent, bah, il y a des choses qu'on n'avait pas dans notre quotidien qu'il va falloir prendre en considération tout le temps. Enfin, des personnes en l'occurrence. Mais voilà, vous allez. Nous, on change en fait viscéralement. C'est une métamorphose, la maternité. On change de l'intérieur, on change aussi de l'extérieur. Nos priorités sont redéfinies. On a envie aussi parfois d'incarner et de partager des valeurs à nos enfants que du coup, bah, enfin, dans le futur, que du coup, bah, notre activité du quotidien ne représente pas. Et donc, on a envie d'inspirer aussi différemment ben, nos enfants. Euh, Moi, je sais que justement, dans ce côté culpabilité de la maman qui travaille beaucoup, je sais que
moi, j'avais pas envie de faire croire à mes enfants que j'avais envie d'être là à 16h30 tous les jours et de leur faire un gâteau maison, bien que j'adore faire des gâteaux maison, la question n'est pas là. Mais voilà, ok, c'est très bien, mais moi, j'avais envie d'incarner aussi ce que c'était que la capacité de tout faire quand on a envie de le faire et quand on se donne les moyens d'y arriver. J'avais envie d'incarner aussi la notion de l'effort, de la qualité aussi du temps versus la quantité. Enfin, il y avait pas mal de choses que finalement j'avais envie d'incarner et qui bah, peut-être n'auraient pas été en alignement avec ma façon de travailler avant, j'en sais rien, mais voilà, je crois qu'on est OK sur le fait de dire qu'on change, qu'on évolue, qu'on a le droit de ne plus avoir les mêmes aspirations, les mêmes envies, de trouver du sens dans autre chose. Et, euh, et c'est OK dès lors qu'on prend le temps, que c'est pas se précipiter immédiatement pour changer juste parce qu'on est en train de fuir un inconfort ou une émotion désagréable, ça c'est complètement autre chose. Mais par contre, changer d'aspiration et d'envie, c'est très courant. Je crois qu'on a, je n'ai plus les statistiques exactes pardon, en tête, mais je crois qu'on était à peu près 30% de femmes qui, en postpartum, changent de poste ou de boîte. Ah, c'est On beaucoup. se métamorphose, donc notre métier, même si on veut toujours faire la séparation entre pro et perso, pas oublier qu'on est une seule et même personne et qu'à un moment donné, quand on change, ben, tout évolue. Donc, c'est tout à fait normal. Et puis, parfois, dans l'entreprise, on a peur qu'il y ait un manque de flexibilité aussi de la part de l'entreprise. Est-ce qu'au niveau de mes horaires, est-ce que ça va le faire? Est-ce que mes jours, ça va marcher? Il y a des tas de femmes qui s'en vont parce qu'elles ne pourront pas. Moi, j'ai des mamans qui sont célibataires, du coup, gèrent leurs enfants toutes seules, ben, qui, du coup, ont une semaine sur deux leurs enfants. Et moi, et notamment, j'ai aussi des collègues dans l'hôtellerie ben, où vous êtes une semaine du soir à finir à je ne sais pas quelle heure, une autre semaine du matin, ben, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vont vous dire, OK, ben, à ce moment-là, la semaine où vous avez vos enfants, on vous met des horaires en journée, puis le reste du temps, on s'adapte. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que ça peut aussi être un frein et une peur quand on prend le boulot. Il y Et en du a coup, aussi qu'on... Ouais, vas-y, pardon. non, 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 je voulais te lire les messages qu'on avait Oui. entre-temps. Il y a Sandrine qui dit, je suis totalement dans ce cas. Je dois reprendre en septembre après un congé parental de plus d'un an. J'appréhende beaucoup de retrouver une situation compliquée au travail, situation qui n'a pas bougé depuis mon départ en congé maternité. Ah oui, et c'est vrai que, et c'est ce que je vais vous évoquer après, mais le retour au travail, c'est quelque chose qui se prépare, qui s'anticipe à différents niveaux. Et au-delà effectivement de se dire, bon, ça va être une nouvelle étape de ma vie, il va falloir que j'organise pas mal de choses autour de cette reprise, il faut aussi se rappeler que euh, ce qu'on redoute le plus, en général, déjà ne se passe pas si mal. Donc déjà, ça peut redescendre aussi un petit peu toute l'histoire en mode feu de l'amour ou TV novelas qu'on se fait dans notre tête de cette reprise, qui finalement, en règle générale, est quand même bien moindre et les choses se passent bien en général. Mais c'est vrai que ça se prépare et que ça s'anticipe et on va en parler. Mais Et je- oui, il y a plein de choses qui reviennent. Ouais. Avant que tu parles de ça, il y a aussi Tiffany qui dit, je me suis posé la question car ma reprise s'est très mal passée. Suppression de mon poste suite à une réorganisation, alors que je m'étais donné beaucoup de mal pour sécuriser, stabiliser mon équipe avant mon congé maternité. Ah ouais, ça, c'est vraiment la tuile quand ça arrive. Et c'est vrai que ça arrive. Il y a pas mal de femmes qui finalement reviennent et leur poste a disparu. Ou c'est vrai que c'est pas simple. Après, moi, soit on peut choisir de penser que c'est une catastrophe, que tous nos efforts ont été réduits à néant, que finalement, tout ce qu'on a construit bah, a été balayé, détruit et que finalement, la valeur du travail qu'on a pu apporter à l'entreprise ne compte pas. On peut choisir de penser ça et alors là, on se sent au bout du rouleau, au fond du trou et c'est la cata. Soit on peut se dire aussi que bah, peut-être c'est une opportunité aussi de créer quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, d'insuffler ben, un nouveau départ à tous les plans. Et même si on n'y croit pas à 100% quand on va s'y lancer, parce que c'est pas toujours évident d'y croire déjà, mais de choisir de travailler à le croire, c'est ce qui vous aidera à trouver l'élan, en tout cas émotionnel nécessaire pour vraiment essayer de rester ouverte en fait aux différentes possibilités qui vont s'offrir à vous, ou justement de devenir maîtresse de votre quotidien et de décider ensuite ben, de donner une direction tout autre à votre carrière professionnelle. Mais à partir du moment où on est
dans un cercle où on rumine finalement sur tout ce qui aurait dû se passer autrement et qu'on est complètement en train de se battre contre la réalité sur laquelle on n'a pas de contrôle, ben, plus ça va vous peser, plus ça va être lourd. Si au contraire, on choisit de rediriger son cerveau en disant, OK, c'est la merde, mais j'ai l'opportunité de faire quelque chose de nouveau et peut-être de créer un truc à ma façon au sein de l'entreprise ou peut-être que du coup, je peux reprendre moi les rênes de ce que j'ai envie de faire professionnellement. Bon, bah, dans ce cas-là, l'élan, il est complètement différent en termes d'émotion et ça va quand même vous donner davantage des ailes que de vous plomber. Donc, après, on est libre chacune de choisir ce qu'on veut faire de ses pensées parasites et de rediriger vers quelque chose de plus utile et de plus ouvert d'une certaine façon. Souvent, il y a quelque chose que tu me répètes aussi, Marie, c'est quand tu me dis est-ce que tu as le pouvoir sur ça? Est-ce que tu as le Mm. pouvoir de changer ça? Et ça me parle beaucoup au quotidien, ou souvent, quand je m'agace sur un truc, ça m'arrive souvent, croyez-moi, je me dis, OK, j'ai toujours ta petite voix qui me dit, est-ce que tu peux changer ça? Est-ce que tu as le pouvoir de changer ça? Et en fait, du coup, j'arrive beaucoup plus vite à switcher en me disant, quand ma réponse est non, je ne peux pas agir instantanément là tout de suite sur cette chose qui m'agace, sur cette chose qui vient de se passer, voilà. Ok, ça m'aide à switcher un petit peu plus vite et à me dire, ok, maintenant, c'est quoi les opportunités? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux le voir? Comment je peux le voir autrement? Et voilà, c'est pas facile encore une fois, mais ça m'aide, tu vois, cette petite question de, est-ce que je peux avoir un impact dessus? Est-ce que je peux changer? Tu vois, est-ce que là, aujourd'hui, tout de suite, je peux changer ça? Quand la réponse est non, ça m'aide à plus vite faire le switch et à me concentrer sur autre chose ou un autre moyen d'y arriver ou de faire autrement en tout cas. Bah oui, parce que perdre son énergie sur quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle directement, que ce soit les autres ou les émotions des autres ou les circonstances complètement extérieures, notamment cette suppression de poste qu'on évoquait juste avant, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Donc, on peut choisir, oui, de se dire c'est une catastrophe, je vais jamais y arriver, mon avenir professionnel est foutu, qui peut-être nous traverse l'esprit pendant un certain nombre d'heures, de jours, de mois, mais à un moment donné, il faut qu'on choisisse aussi de rediriger notre cerveau et dire, écoute, bon, ok, là c'est bon, on est ok, on s'est morfondu, on s'est morfondu, oui, morfondu, pendant 24 heures. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? On peut choisir de dire, ok, moi, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Par contre, j'ai le contrôle sur ce que j'ai envie d'en penser. Ça, c'est hyper important. Sur, du coup, ben, sur ce que j'ai envie de faire et comment je peux initier le changement et du coup, quand on reprend les manettes de son expérience, déjà, on ne subit pas, on décide, et ça change tout. Ouais, Ça change complètement. tout. Donc, voilà. Et pour revenir à ces questions de changement et parfois de postes qui disparaissent, ce genre de choses, il y a aussi des femmes qui pensent que leur carrière va être ralentie parce qu'elles sont mamans, qu'elles n'auront pas de promotion, qu'elles n'auront pas la prime en question parce qu'elles n'ont pas été là pendant 2 mois, alors que le mec du service d'à côté qui s'est fait arrêter pendant 3 mois parce qu'il a eu une jambe pétée, lui, il a eu sa prime. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi tout ça. Et bon, après, c'est étayé souvent aussi sur des faits et sur des réalités. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut, ça fait partie des choses qui nous tournent dans la tête. Je ne sais pas si certaines d'entre vous se sont reconnues dans les différents constats que j'ai pu évoquer, mais, euh, mais voilà, la reprise du travail, c'est parfois effectivement un peu compliqué. C'est un mélange souvent d'émotions assez contradictoires et assez intenses. Mais comme je le disais, c'est le départ, enfin, la reprise comme le départ en congé maternité, se prépare en amont à plusieurs niveaux et moi, je vous y encourage. Et j'ai justement plusieurs points que je vais vous recommander éventuellement d'envisager pour justement faciliter ça. À moins que tu aies quelques questions avant, Ouais, Caro. c'est-à-dire juste avant que je switch, c'était Sandrine qui rebondissait. Alors déjà, je reprends Tiffany qui dit, donc c'est Tiffany, pour que toi tu puisses savoir, c'est la suppression de poste OK. où son poste a été supprimé. Elle dit exactement, et d'ailleurs je les ai laissés trouver des solutions car la loi est de notre côté et j'ai aujourd'hui pris un nouveau poste que j'ai choisi. Donc ça c'est moins mal fini que prévu, même si la transition était coton. Et c'est vrai que tu vois, quand je lis moins que que ça c'est moins mal fini que prévu, c'était encore une fois par rapport aux histoires enfin, que toi, Tiffany, tu pouvais te raconter. Et ça, c'est fou. Tu vois, cette transition, je trouve, elle est dingue entre souvent. Il y avait un schéma aussi que tu m'avais envoyé, faudrait que je le retrouve, mais c'était, tu sais, ce qu'on pense de ce qui va se passer. Ah oui, Ah, ce qui se passe réellement et je crois que je vais le retrouver, je te le renverrai. ouais, voilà, en Et gros, c'est oui, un peu tout ce qu'on pense de ce qui peut se passer,
enfin, tout ce qu'on a dans notre tête, en gros, tout ce qui peut vraiment, réellement se passer, et en fait, tout ce qui se passe Esquisse, réellement. Et c'est c'est ça. vraiment tout petit, tout ce qui se passe réellement. Et ce schéma, je l'adore. C'était toi qui me l'avais envoyé, Mm. je l'avais trouvé fort, il me parle aussi. Et du coup, Sandrine qui dit, mais quand les autres ou leur comportement impactent notre travail, c'est difficile de switcher sa pensée. Oui, oui, mais encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand une action extérieure impacte toi, ton quotidien, ce qu'il faut se rappeler, c'est que la façon dont tu vas penser, enfin, ce que tu vas penser de cette situation, va définir, un, comment tu te sens, va définir ensuite comment toi tu vas agir et du coup les résultats que tu vas créer. Parce que ce que je n'ai pas expliqué aujourd'hui, c'est que en fait, tout l'art du coaching, c'est de comprendre que nos pensées créent notre réalité. Et là où aujourd'hui on se dit que les circonstances de vie sont des faits avérés et que c'est à cause de ces faits-là, donc typiquement on prend l'agissements du collègue qui a un impact sur nous, j'en sais rien, je sais pas, le collègue qui vous a squeezé d'une réunion alors que c'était hyper important que vous soyez là. Donc la plupart du temps, on va se dire, le collègue nous a squeezé de la réunion, émotion, frustration, c'est un gros con. Action, la prochaine fois, je ferai pareil. En gros, je vais le squeezer de ma prochaine réunion et le résultat que vous allez créer, c'est probablement que vous allez vous squeezer toute seule, d'avoir potentiellement une relation, une connexion correcte avec votre collègue et du coup d'être la professionnelle que vous avez envie d'être. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'entre la situation du collègue qui a squeezé, pardon, et cette situation est totalement neutre, désolé, c'est neutre. C'est ensuite votre interprétation de ça qui va créer l'émotion chez vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous pensez quel crétin, il aurait jamais dû me squeezer de cette réunion, là, vous allez créer pour vous l'émotion de frustration et là, vous allez agir probablement en mode vengeance et vous allez créer euh, cette, euh, ce résultat qui est contre-productif, qu'au final, vous n'allez pas l'intégrer dans une réunion. Enfin, bref, au final, ça va, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que finalement, si on choisit de penser d'une situation dont on n'a pas le contrôle, quelque chose qui nous est utile à nous parce que ça nous fait nous sentir mieux, peu importe que ce soit vrai ou pas, ça va vous donner le carburant émotionnel nécessaire pour agir vers quelque chose qui vous est plus utile à vous. Et je crois que c'est ça qu'il faut réussir à... Alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est quelque chose Ouais. qu'on fait en accompagnement. Euh, enfin, que je fais moi en accompagnement et qui ne se fait pas du jour au lendemain, mais qu'on peut apprendre à faire soi-même tout seul voilà, avec un petit peu d'entraînement. Mais voilà, il faut comprendre que les éléments extérieurs sont neutres et que c'est l'interprétation, donc les lunettes qu'on va mettre sur cette situation qui va créer pour nous l'émotion, les actions qu'on va mener et les résultats qu'on crée pour soi. Donc, autant prendre service et avoir des pensées à notre service plutôt que de rumination et de se dire que ça n'aurait jamais dû se passer comme ça, et gna 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 gna, comme on a très souvent, hein, tous à notre niveau, coach ou pas coach, euh, Gandhi ou pas Gandhi, lui aussi, hein, il a ce petit discours intérieur merdique qui le plombe, mais par contre, voilà, la capacité à rediriger vers quelque chose de plus utile, c'est ça qui fait que bah, vous allez continuer d'agir et de fonctionner plutôt que d'être complètement englué dans une situation inconfortable. Ouais, le voir d'un autre angle. C'est vrai que souvent, tu me répètes, tu vois, de le voir d'un autre angle. Mais essaye de le voir d'un autre angle. Essaye de te positionner autrement pour voir cette situation. Et ça aussi, je trouve que ça aide à comprendre encore une fois. Bon, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, mais c'est vrai que tu te dis que ça prend du temps. Encore une fois, c'est tellement pas naturel. Et croyez-moi, dans un couple, c'est exactement pareil dans les relations en fait de couple. Et on en a parlé pour le coup plein de fois. Et en fait, c'est vraiment le cas. C'est vraiment que quand tu te dis, OK, en fait, lui, il a fait ça, mais ce gros bâtard, excusez-moi pour le terme, ce Il a gros les bâtard, oreilles en qui fait, sifflent. il a fait ça. Exactement, il est là, oui, il m'entend. Non, mais tu vois, en fait, c'est abusé. Enfin, il fait ça exprès pour machin. Enfin, et en fait, non, encore une fois, c'est avec son histoire, avec sa façon d'être, de faire, que lui réagit d'une telle ou d'une telle manière, ou que lui peut penser que moi, voilà, je peux réagir d'une certaine manière et que ça veut dire ça, alors que pas du tout. Enfin, encore une fois, c'est vrai que c'est difficile
à appliquer dans son quotidien. Mais je trouve ça super important déjà d'en prendre conscience, de savoir que en effet, les situations sont neutres et c'est ce que toi tu interprètes. Et la preuve, une même situation va te faire penser, tu sais, souvent quand on dit un camion d'ambulance euh, passe à ce moment-là, toi, ça te met en joie parce que ça te rappelle la naissance de ton enfant. Et voilà, et l'autre, ça le rappelle la personne qui est à côté de toi, ça lui rappelle le décès de son père, donc ça va lui mettre. Enfin, et pourtant, on a vécu la même situation. On a vécu la même chose, l'ambulance qui vient de passer devant nous. Donc, encore une fois, euh, à l'instant T, on a vécu exactement la même chose, mais avec nos perceptions, avec notre passé, avec nos pensées, tout Bah ça. oui, On n'a pas fait du tout les mêmes choses et on n'est plus du tout dans la même émotion, la personne qui est à côté de moi et moi. Et du coup, tout ça, ça m'a aidé aussi, tu vois, avec les exemples que tu m'avais donnés en me disant, bah, en fait, oui, bien évidemment, vu que ce sont les pensées, enfin les pensées, oui, les pensées qui génèrent nos émotions, si tu choisis de penser autrement, tu peux avoir des émotions qui sont différentes et donc, du coup, aussi plus agréables. Ben oui, et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne le fait pas pour dire, bah, si je pense comme ça, c'est la vérité ou c'est pas la vérité. On fait juste ça pour se sentir mieux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les pensées qui arrivent dans notre cerveau, par défaut, là, pouf, c'est pas des vérités absolues. C'est-à-dire qu'en fait, on peut les questionner. On peut dire, on peut faire une espèce de non, erreur de pensée. Non, j'ai pas envie de penser ça parce que ça me sert pas. Typiquement, le mec qui vous fait une queue de poisson en voiture, vous pouvez vous mettre en rage, le klaxonner dans tous les sens, vous énerver, devenir tout rouge, transpirer, etc., en vous disant, mais quel connard, il est plus pressé que tout le monde. Ou alors, on peut vous dire, OK, ben, lui, il doit avoir une urgence. Et à ce moment-là, quand on pense ça, à la place de quel connard, machin, ben, on se sent instantanément différemment physiquement. Donc, voilà, ça se joue à pas grand-chose. Et pour revenir aux collègues pas sympas là, de tout à l'heure, Ouais, de Sandrine Bach. C'est la qui, même qui dit, ah bon, je me rends compte que je rumine beaucoup, que ce soit au boulot ou à la maison. Elle dit, c'est super intéressant, merci. bah, avec plaisir. Et le collègue en question, là, en général, ce qu'il faut se rappeler, et ça, c'est une petite phrase qu'il faut toujours avoir dans un coin de sa tête, c'est que les gens ne font pas les choses contre vous, mais pour eux. Et ça n'a rien à voir. Ça change tout. Cette phrase, elle change tout. Ça aussi, c'est bien que tu l'as répété ce soir parce que il y avait d'autres phrases que tu m'avais dit. Alors déjà, redis-la cette phrase parce que moi, je l'aime beaucoup. Les gens ne font pas les choses contre vous, mais pour eux. Exactement. Et une autre phrase que tu m'avais dit, c'est ne fais pas attention forcément à ce qu'on te dit, mais à qui te le dit. C'est moi ça qui te l'ai dit, Ah, ça? C'est je crois que possible. c'est toi. C'est Et en possible. fait, ça aussi, c'est le côté où, tu sais, de pas tout le temps prendre les choses pour toi, en fait, tu vois, contre toi, contre... Enfin, moi, j'étais un petit peu... J'ai beaucoup évolué. Encore une fois, on n'est pas parfaite, hein, et je continue à travailler sur ça. Mais j'étais quelqu'un de très impulsif, très... bah voilà, la fameuse personne qui me faisait un queue de poisson, c'était tout de suite appel de phare, voilà, des grossièretés, enfin voilà, quelqu'un de très, très impulsif. Maintenant, je me suis bien calmée et j'ai appris et j'apprends encore au quotidien, tout le temps, à le voir en fait encore autrement et avec du recul. Au début, je me disais oui, mais en fait, s'il me fait une queue de poisson, c'est vraiment un connard, quoi qu'il arrive. Enfin, tu vois, voilà. Et en fait, avec du recul, maintenant, j'arrive à le voir autrement. Et en fait, la meilleure personne, enfin, comment le dire, en fait, ça fait du bien à qui? Juste à moi, en fait. C'est ça. Parce qu'en fait, C'est ça comme me quand paraît on que ça est n'a rien hyper changé. en colère contre quelqu'un et qu'on veut lui faire payer. Donc, on va créer pour soi une espèce de haine. Ce que, encore une fois, juste ça, c'est un concept que je n'ai pas évoqué aujourd'hui, mais déjà, vous êtes le premier et le seul destinataire de vos émotions. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer une émotion à quelqu'un. C'est pas possible. Donc, quand vous haïssez quelqu'un, celui qui ressent la haine, c'est pas le gars qui est tranquille dans son canapé en train de boire une bière et qui ne vous entend pas déjà ruminer, vous énerver, etc. C'est vous. Donc, en fait, pardonner potentiellement cette personne ne va pas cautionner ce que cette personne vous a fait, ne va pas excuser ou amoindrir l'impact que ça a pu avoir sur vous. Mais par contre, c'est à vous que ça rend service. Parce qu'à partir du moment où vous avez décidé de pardonner ou de passer à autre chose ou quoi, bah, c'est à vous que vous faites du bien, pas à l'autre. Donc, et ça, c'est important aussi de se le rappeler. Bon, là, on Ouais, digresse on un a un peu, peu dévié. mais ceci dit, c'est vraiment important. Et il y a des tas de petites phrases comme ça qu'on peut avoir dans sa poche qui nous servent dans le quotidien. Moi, il y en a plusieurs effectivement que j'utilise. Celle qui dit est-ce que ça c'est dans ton contrôle? C'est important. Celle qui dit dans quelle mesure l'inverse est-il vrai?
c'est important aussi parce que quand vous pensez, ouais, je suis une mauvaise mère, ça arrive, ça vous arrivera, ça arrive à nous toutes. Bah, il y a des moments où, quand vous vous questionnez en disant, OK, dans quelle mesure est-ce que l'inverse est aussi vrai? Et là, votre cerveau va chercher tout un tas de preuves que parfois, vous êtes une bonne mère et vous allez en sortir une super liste. Et là, bah, forcément, vous allez vous dire, OK, j'ai peut-être un petit peu, j'ai peut-être un peu exagéré sur ce que j'ai pensé et une autre vérité existe aussi. Voilà. Et puis les gens font pour eux et pas contre vous, ça c'est important. Bon, on en a plein et c'est tout l'art du coaching justement de réussir à planter des petites graines de pensée utiles qui permettent ensuite d'activer le bon carburant pour les résultats qu'on veut créer. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou j'attaque sur les Allez, recommandations? attaque sur les recos. On y va. On a du temps ou pas? Oui, On oui, va oui, super vas-y, vite. vas-y. Non, c'est Sans bon? problème. OK. Vas-y. Donc, recommandations avant de reprendre le boulot. Un, on essaye d'avoir un échange avec son entreprise, avec son boss, sur les éventuels besoins, ajustements dont vous aurez besoin, sur le fonctionnement actuel de l'entreprise qui a tourné sans vous, la répartition des missions et pour parler du calendrier de la reprise. Je dis calendrier de la reprise parce que ça n'a pas besoin d'être une date où vous dites, bah, ça y est, c'est pour toujours, etc. Ça peut se faire progressivement. Et ça, je vais y venir un peu plus tard. Échangez aussi avec votre partenaire, si partenaire il y a, sur l'organisation que vous voulez mettre en place une fois que vous aurez repris. Il faut avoir cette conversation. Tu fais le matin, je fais le soir. Moi, je ne peux pas faire la semaine, je ferai les week-ends. Voilà, des plannings de gens un peu particuliers. Nous, on en pratique quotidiennement. Donc, ça s'adapte. C'est possible, on trouve toujours des solutions, mais il faut se poser pour en parler et pour aussi définir les choses clairement et équitablement si c'est votre souhait dans votre façon de fonctionner. Si possible, donc en termes d'organisation, ce que je vous recommande de faire, c'est de faire d'abord une demi-journée en binôme avec la personne qui vous a remplacé si vous avez été remplacé. Si vous n'avez pas été remplacé, une demi-journée pour commencer, pour reprendre vos marques, dire bonjour à tout le monde, retrouver votre bureau, vous réinstaller, ça suffit. Une demi-journée. Et ensuite, l'après-midi, vous ne faites rien que des choses pour vous. C'est-à-dire aller faire peut-être un petit spa ou les boutiques ou ce que vous voulez, prendre un bain et aller récupérer votre petit piou-piou pas trop tard. Premier jour. Et vous pouvez choisir de faire une petite semaine. C'est pas parce que ça y est, vous dites j'ai repris que vous n'avez pas le droit de dire bah, je fais une reprise un peu comme l'adaptation de votre enfant chez la nounou ou à la crèche. Vous pouvez le faire aussi comme ça pour que vous, ce soit plus digeste, pour que pour vos collègues et aussi pour la personne qui vous a remplacé, parce que c'est pas toujours évident pour la personne qui vous a remplacé de bah, finalement faire aussi se faire oublier aussi d'une certaine façon et reprendre parfois une place qu'elle a aimé avoir et qu'elle n'a plus. Donc c'est bien que ça se fasse en douceur pour tout le monde. Donc ça, c'est un conseil que je vous donne et clairement, ça peut se faire. Il suffit d'en discuter en amont et je ne pense pas que ce soit un souci. Et puis, si c'en est un, après, à vous d'ajuster les choses et puis bah, de mettre des congés un peu au bout pour faire juste jeudi, vendredi avant de reprendre la semaine d'après, le lundi, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on peut toujours se débrouiller à faire, à mon avis. Donc, prévoyez effectivement de faire une petite semaine, reprenez vos marques en quelques jours, vous verrez, vous serez au taquet. Vous pensez que c'est long à reprendre, etc. Mais déjà, notre cerveau a une espèce de ce qu'on appelle la neuroplasticité. Donc, à la fois, c'est la possibilité d'étendre vers de nouvelles choses, mais c'est aussi la capacité qu'il a à revenir en mode pilote automatique, comme remonter sur des skis 20 ans après, vous savez skier, faire du vélo. Enfin, il y a des tas de choses qui reviennent très vite et vous verrez, ça va revenir, rassurez-vous. Autre conseil, qu'est-ce que j'ai mis? Planifier, c'est la vie. Organisez-vous. Je crois C'est-à-dire qu'on que, pourrait faire un live complet dessus d'ailleurs. ah oui, bah, il faudrait, parce que déjà, il y a plusieurs méthodes qui existent. Je pourrais vous partager la mienne et ça marche très bien. On arrive à faire rentrer tout un tas de choses qu'on n'imaginerait pas pouvoir faire rentrer. Mais voilà, donc décidez en amont avec votre partenaire de l'organisation de la semaine. Notez dans votre agenda, dès la première semaine, un moment pour vous. Et ça,
c'est une obligation sur toutes les semaines qui suivent. C'est pas une option. J'ai une de mes amies très chères qui, dès qu'elle a repris le boulot, avait déjà placé ses cours de RPM. Alors, je ne sais pas qui fait ça, d'ailleurs, les RPM, c'est, voilà. Mais ok, elle a choisi le RPM. Mais dès le départ, en fait, elle m'a dit, non, mais moi, je vais reprendre ma vie d'avant, en fait. C'était dans mon agenda, ça va rester dans mon agenda. Et j'ai trouvé ça génial. Elle a eu une audace que moi, je n'aurais jamais eue, en tout cas à ce moment-là. En fait, c'était dans son agenda, c'était comme ça. Donc, elle avait son moment de sport, parce que elle, c'était son moment d'exutoire. C'était important pour elle. Elle l'a mis dès le départ. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de super et qu'il faudrait noter dès maintenant. Parce que sinon, on a tendance à dire, bon, on verra quand j'aurai le temps, je reprendrai le sport. Quand j'aurai le temps, je reprendrai les dîners avec les copines. Ou quand j'aurai le temps. Ouais, le temps, vous ne l'aurez pas. Il faut le prendre. Et en fait, je crois que c'est ça aussi qui est important. C'est de se dire que le temps, c'est votre ressource la plus précieuse et que ben, vous pouvez choisir de l'utiliser à bon escient et comme vous voulez. Même si on a tous des impératifs, des réunions, des machins, on est tous d'accord là-dessus. Mais on peut choisir d'utiliser son temps de façon utile. Et rappelez-vous, hein, parce que ces petites choses-là qui vous prennent, quand on regarde le temps d'écran qu'on a chacune là, d'accord? 7 heures parfois pour certains, 2 heures, 3 heures. Qu'est-ce que vous feriez dans une vie avec 2 heures de plus par jour? Quand on a un quotidien bien rempli, on ferait pas mal de choses avec 2 heures, ne serait-ce que 2 heures en plus. Donc 7 heures, c'est abusé, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, donc on peut reprendre des bonnes habitudes dès le départ, des habitudes qu'on a envie de prendre pour soi. L'idée, c'est pas de se mettre la pression à dire oui, il faut refaire tant d'heures de sport par semaine. Je laisse Caro là-dessus sur comment reprendre progressivement, mais c'est de bloquer le créneau comme une priorité et comme un rendez-vous avec soi-même. Il ne vous viendrait pas à l'idée de planter votre boss ou votre meilleure copine à un dîner ou à une réunion. Ben là, c'est pareil, c'est un rendez-vous avec vous, c'est important. Ce n'est pas moins important que le reste. Et voilà. Et surtout, l'idée, c'est de pouvoir continuer à être bien avec toi pour être bien avec les autres. Donc, ces moments-là, ils sont importants et c'est important de les intégrer dans votre planning dès le départ. Voilà, l'idée, c'est de choisir en fait où vous allez mettre votre énergie aussi dans votre agenda. Parce que quand on pense agenda et que si je vous montre mon bel agenda, Caro, j'en suis très fière, tu le sais. Si je vous montre mon agenda là, vous allez dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a 10 000 trucs, qu'est-ce qu'elle... Mais en fait, tous ces 10 000 trucs, personne ne me les a imposés, je les ai choisis. Donc, je remplis intentionnellement mes journées avec ce que j'ai envie de mettre dedans. Personne m'a choisi à ma place ce qu'il y avait dedans. Les rendez-vous, les réunions, voilà, on est tous pareils, mais c'est-à-dire qu'on choisit intentionnellement plutôt que de subir. Et ça, je crois que c'est complètement important de le différencier parce que bah, déjà, on vit le quotidien différent et même différemment. Et même si on a des journées chargées, ok, c'est chargé, mais c'est toi qui as mis ça dedans. Donc, la semaine prochaine, tu chargeras peut-être moins, mais c'est toi qui as décidé. C'est pas pareil. Autre point, changer d'état d'esprit. On en a pas mal parlé. Donc, accepter que c'est un gros changement. Ça, je crois que c'est important. Encore une fois, que se dire que ça fait partie de l'aventure, que ce sera difficile au début, d'accord, Euh, mais que vous pouvez choisir vos priorités. Et encore une fois, c'est OK si votre priorité, c'est vous, ou si c'est votre boulot. C'est pas grave. C'est pas les priorités imposées par la société, c'est les priorités, les vôtres, qui comptent. La reprise du travail, c'est juste une date sur un calendrier. Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Et c'est comme la rentrée, c'est juste une date. On peut relâcher la pression qu'il y a autour. C'est juste une date. Réactivez du coup votre confiance en vous. Soyez patiente et votre meilleur soutien dans cette nouvelle aventure. En fait, il faut que vous soyez votre meilleure copine. Sinon, en fait, qui va vous soutenir si vous n'êtes pas vous-même votre meilleur sponsor? Soyez patiente. Ça ne change pas du jour au lendemain. Autre chose, vous avez encore en vous tout le potentiel que vous aviez avant de partir en congé maternité, mais maintenant, vous avez juste des super pouvoirs en plus. Pourquoi? Parce que vous savez faire 10 000 trucs en même temps, parce que vous avez une notion de priorité, d'organisation, d'optimisation, vous avez encore plus de cordes à votre arc aujourd'hui et rassurez-vous, vos collègues et votre boss vont très vite s'en rendre compte, puisque vous arrivez à faire rentrer dans ça, ce que vous faisiez rentrer dans ça. Donc,
ça va, ça va aller, tout le monde va le voir, tout le monde va réussir à s'en convaincre, et vous la première, donc ça va le faire. Et les promotions ne sont pas aux toilettes, c'est-à-dire ne sont pas aux billets, pardon. Vous pouvez être promu en ayant été en congé maternité. Vous pouvez avoir une augmentation aussi. C'est possible. Il faut, tout est possible. Tout est envisageable. Autre point, ne plus passer autant de temps avec votre petit ne fait pas de vous une mauvaise mère. Qualité versus quantité. J'en suis la preuve. J'étais tout le temps hyper frustrée, hyper pleine de culpabilité quand je rentrais à 20 heures le soir et que bah voilà, j'avais pas le temps de faire d'avoir du temps avec mes enfants. Et en fait, à un moment donné, je dis OK, ça suffit, la culpabilité. Moi, je serai la maman de l'histoire du soir. Et en fait, ben, quand j'ai commencé à penser ça, je me suis sentie beaucoup mieux et j'ai apprécié et pris le temps de kiffer l'histoire du soir avec mes enfants. Et voilà, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Mais si vous dites je rentre à 17 heures, mais que vous êtes de 17 heures à 19 heures en train de regarder votre téléphone, oh putain, je n'ai pas envoyé le dernier mail qu'il fallait pour la réunion de demain, etc. En fait, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Donc, votre temps, il n'est pas un temps de qualité. C'est une quantité pour être une quantité. Donc, ça ne sert à rien. Donc, si vous êtes là, soyez là, présente. Mais ça n'a, c'est pas grave, c'est pas une quantité énorme. Ça peut déculpabiliser certaines. Je l'envoie, celui-là. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Caro, tu vas me dire que je parle trop. Non? Non, Ça pas du va? tout. Pas du tout. Non, non, Ok. je voulais lire. Il y avait Il y a deux, des trois questions? commentaires. Ah, Alors, est-ce que tu il veux n'y a les pas de lire? question. Vas-y. Il y a juste Tiffany qui précise juste, je dois partir, je regarde la suite en replay. Encore merci, c'était top. Bonne soirée à toutes. Et il y a Océane qui dit, c'est si vrai, exactement le discours que j'ai donné à une copine qui reprenait la semaine dernière, sans parler de l'imagination que l'on développe. Bonne nouvelle, nos enfants n'ont pas de, n'ont pas de montre. C'est Ça, Océ. c'est vrai. Bah oui, merci Othé. Et puis, dans les autres points que j'ai notés, c'est que bah, parfois, c'est pas évident de laisser son enfant bah, à un étranger ou à une organisation étrangère. Et tout ce qu'on entend entre les nounous, les crèches, les machins, on peut vite être assez inquiet de laisser son enfant. Mais juste pour rappel, l'adaptation, c'est pour les parents aussi, pas que pour les enfants. Donc, encore une fois, il faut être patient et il faut suivre son intuition parce que vous allez le sentir si ça le fait ou si ça ne le fait pas. Et je crois qu'il faut vraiment s'écouter dans ce genre de cas. On avait parlé du fait d'être en phase ou pas avec les valeurs de l'entreprise et que c'était OK parce qu'on avait changé, etc. Donc, je ne vais pas aborder le sujet, mais encore une fois, si ça vous arrive, ne culpabilisez pas et écoutez-vous. C'est pas grave, ça fait partie du process. Encore une fois, c'est une métamorphose. C'est normal qu'il y ait des choses qui changent au-delà de vous et de votre quotidien. Si vous avez peur d'être débordé, de perdre vos repères avec tout ce qu'il y a à faire, rappelez-vous que la clé pour garder le contrôle sur son temps et ses priorités, c'est de planifier vos semaines. Donc ça, on en a parlé, choisir versus subir. Et l'équilibre est instable. Parce que là, on est là, oui, il faut trouver l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, on fait des grandes phrases à partir de ça. Et je suis la première hein, à vanter cet équilibre. Juste rappelez-vous que l'équilibre, c'est instable. Donc, il y a des moments où ça marche, et puis il y a des moments où ça ne marche pas. Il faut le redéfinir de façon assez régulière. Et ça aussi, c'est OK. Il y a des fois où ça peut marcher pendant 6 mois, et puis patatras, ça fout tout en l'air parce qu'il y a un changement et que, j'en sais rien, là où vous aviez vos repos le lundi, mardi, paf, ça passe à mardi, mercredi, ça chamboule tout. Il faut reconstruire, retrouver un équilibre différent. Et ça aussi, ça fait partie du processus et c'est OK. L'équilibre est instable et on en a plusieurs dans une vie des équilibres. Donc, ça à redéfinir régulièrement. Quoi qu'il arrive, l'expérience sera un 50-50. Ça, j'en avais parlé. Et voilà, votre état d'esprit et plus particulièrement vos pensées donc, vont créer votre réalité. Donc, vous pouvez choisir ce que vous voulez de penser de votre reprise. Enfin, juste assurez-vous que ça vous rendra service. Voilà, que ça vous sert. Nous aussi, on est du 50-50. Ça, c'est ce que j'avais noté, mais je vous l'ai déjà dit. Et voilà, et si vraiment l'idée de reprendre, c'est pour vous un tsunami émotionnel qui vous envahit, que vous ne vous sentez pas prêt, que vous ne savez pas quoi faire, faites-vous accompagner clairement dans cette transition.
Ça n'a pas besoin d'être long et compliqué, mais parfois juste d'y voir un petit peu plus clair, c'est quand même bien. Et puis de se sentir pas tout seul. Euh, Ce que je dis souvent, c'est que le coaching, c'est comme cette pub de magasin de bricolage qui dit faites-le vous-même mais pas tout seul. Bah, le coaching, c'est ça. C'est vous permettre de prendre du recul, de gagner en clarté, de voir votre cerveau et de réussir à réorienter vers ce qui vous est plus utile et de vous remettre aux manettes en fait de votre expérience, de plus subir et de choisir en fait. Donc voilà, faites-vous accompagner s'il le faut. Je crois que j'ai donné une bonne partie de mes conseils. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, d'autres choses. Alors, là, dans le live, alors justement, les filles, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je pense qu'on pourrait se replanifier justement un live sur toute la planification, l'organisation. Tu vois, je pense notamment aux mamans aussi, tu vois, ne serait-ce qu'on du mal à planifier leurs séances, à faire leurs séances, à faire, tu vois, tout ça, qui m'ont dit, mais en fait, enfin, j'y arrive pas, j'ai pas le temps, justement. Tu vois, ce fameux, j'ai pas le temps de le faire. Euh, J'arrive pas à le planifier, j'arrive pas à m'organiser. Et je trouve que c'est un sujet top. Il y a Sandrine qui dit oui, je suis pour. Ouais, je pense que ça pourrait vraiment aider. Donc en tout cas, à voir voilà. Ça Mais sera oui, off. on Comment, pourra le faire, comment bien on peut sûr. le Et faire? Il y a puis, Mathilde qui dit aussi je suis pour. Ouais, je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un sujet sympa justement, tu vois, autour de la réorganisation, de la planification, qui pourrait vraiment nous aider toutes, hein, parce que je me mets dans le lot encore une fois nous aider toutes par rapport à ça. Les filles, si ouais. vous n'avez pas de questions, moi je vais juste te poser une dernière question, Marie. C'est où justement, comment on peut te retrouver, voir un petit peu tout simplement que tu nous expliques un petit peu où on peut te retrouver, comment on peut suivre un petit peu tes conseils, comment on peut se faire accompagner par toi si on en a le besoin. Enfin voilà, que tu nous en dises un petit peu plus. Alors, je suis présente sur évidemment Facebook, Instagram. Peut-être tu pourras mettre Ouais, dans les notes, parce que bon, je je vais vais le peut-être pas remettre. vous faire le Je crois que 3W je l'avais machin. mis sur le calendrier de mémoire, mais je Ah. vais vérifier ça. Donc, évidemment, Facebook, Instagram. J'ai un site internet aussi où vous allez avoir tout le contenu que je peux donner, aussi bien les articles, aussi bien les vidéos. Les vidéos, elles sont aussi sur YouTube si c'est plus simple. Donc, globalement, tout ce que je peux créer, vous les retrouvez en ligne sans problème. Après, en ce qui concerne les accompagnements, je fais deux types d'accompagnement, un accompagnement sur 6 semaines ou un accompagnement sur 10 semaines. C'est à votre rythme. Moi, je recommande une fois par semaine parce que voilà, ça permet d'avoir un suivi régulier. Ça peut se faire tous les 15 jours. Après, je m'adapte. C'est vraiment du sur-mesure. C'est du one-to-one. On est en vidéo, comme toi et moi, Caro, ce soir. Et les sessions sont enregistrées, donc ça vous permet aussi de les revoir, d'avoir un petit peu de recul sur ce qu'il en est. C'est des sessions de 45 minutes à 1 heure en général. Et, euh, et en général, ce qu'on fait, c'est que si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie d'en savoir plus, soit vous me faites un petit mot sur les réseaux sociaux, soit sur mon site, il y a un petit formulaire à remplir. Et moi, je vous recontacte. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fixe une séance de découverte ensemble. Donc, c'est une séance qui est totalement gratuite. Celle-ci, elle dure 30 minutes, mais ça me permet déjà d'apprendre à vous connaître, de se connaître un petit peu mieux et de voir comment moi, est-ce que je peux vous aider. Et puis, bah, du coup, sur quel format on peut partir ensemble. Et encore une fois, du pro, du perso. Voilà, on est pluriel, mais à la fois, on est une seule personne au milieu. Et donc, on gère un petit peu tout ça. En France, à l'étranger, ça marche. Voilà, un petit peu partout. Trop Est-ce bien. que tu penses que j'ai oublié quelque chose? Non, je ne Non, crois pas. je ne crois En pas. tout cas, mille merci Marie pour cette intervention. Je pense qu'il aidera beaucoup de mamans. Encore une fois, si vous le regardez en replay, les filles, n'hésitez pas parce que j'ai eu pas mal de petites questions justement. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, même les mamans qui viennent de nous rejoindre, vous avez toutes les conférences à chaque fois en replay. Donc, je remets les contacts, je remets tout dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Moi, je les transférerai à Marie. Ou n'hésitez pas aussi directement à aller la contacter sur Insta, sur Facebook. Tu es très disponible enfin très accessible, entre guillemets. Oui, Voilà, c'est toi qui réponds derrière tout ça. Donc, encore une fois, pas d'inquiétude par rapport à ça. Donc, vous pouvez, bien évidemment, euh, voilà, poser des questions, la contacter. Et puis voilà. Donc, je voulais vraiment, encore une fois, vous remercier, vous, les filles qui étaient là ce soir. J'ai pu passer pas mal de petits moments. Donc, merci beaucoup à vous. Il y a Sandrine, les filles qui te remercient, qui te dit c'était très bah, intéressant, merci à vous plein de aussi. choses à creuser. Et je te l'accorde, Sandrine, franchement. Moi qui te connais aussi depuis un petit moment maintenant, au fur et à mesure de t'accompagner, de suivre, je pense que de toute façon,
Euh, tu vois, te dis pas surtout, enfin, tu vois, oh là là, il y a du boulot. Enfin, moi, je me rappelle très bien, Marie, de l'avoir dit combien de fois, oh là là, je pars de tellement loin, je pars de tellement loin. Qu'en fait, encore une fois, tu vois, je le mets par rapport au sport, mais c'est pareil. Dans le sport, quand les mamans me disent, non, mais Caro, moi, je suis pas du tout sportive, je pars de loin. Est-ce qu'on arrive à faire, justement, petit à petit, tu vois, à mettre en place des choses petit à petit? Et c'est comme ça qu'on avance. Et ben, dans le coaching perso, dans le dev perso, dans tout ça, en fait, c'est exactement la même chose. C'est les petites choses à mettre en place. Et encore une fois, ne vous dites pas, oh là là, il y a du boulot, c'est une montagne. Comme moi, j'ai pu me dire il y a longtemps. Je pense qu'on se rend pas compte comment, justement, en avançant, tu vois, tout doucement, on peut finalement faire de grandes choses. Bah déjà oui, et puis je pense que déjà il faut se rappeler qu'il n'y a pas, c'est pas une course en fait. Déjà, Ouais, chacun est là où il doit être au moment M. Et parfois, voilà, regarde, là, il y a juste une phrase qui a fait pchit dans ton cerveau il y a quelque temps, et aujourd'hui, elle te sert. Elle te sert et elle te permet sur certaines situations d'améliorer en fait ton ressenti. Et en fait, ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Et en fait, quand on commence à évidemment à s'intéresser bah, à soi, à essayer de chercher un petit peu ce qui se passe en nous, bah, c'est comme soulever un tapis, hein. En dessous, on va trouver des trucs qu'on est content de retrouver parce qu'on les avait perdus. Et puis, on va trouver des trucs un peu plus dégueux qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher. Et en fait, ça fait partie de l'aventure. Il y a du 50-50 aussi là-dedans. Et encore une fois, c'est pas une course. Et au fur et à mesure, quand on avance sur le coaching, bah, finalement, les quelques petits tips que j'ai pu donner et qui peuvent voilà, juste faire shifter un peu le cerveau de temps en temps, bah, en fait, vous en avez juste plus. Et du coup, vous avez des outils un petit peu plus, une caisse à outils un peu plus fournie pour justement vous rendre le quotidien plus facile et utiliser votre cerveau à votre service. En fait, c'est juste ça. Et après, chacun prend son temps. Il y a des déclics qui se font comme ça. Et puis, il y a des déclics qui prennent du temps. Et c'est pas grave. Moi, il y a des choses que j'ai mis 15 ans à régler. Je crois qu'on est toutes concernées plus ou moins selon notre histoire. Mais c'est pas grave. complètement. Complètement. Écoute, les filles te remercient. Mathilde qui dit merci. Merci pour cette proposition de live. Mais de rien, Sandrine. Avec grand plaisir. Je savais que ça allait parler à certaines. Donc, merci. Et il y a aussi, parce que je lis les messages, parce que Marie ne les voit pas, les commentaires, qui dit quel plaisir de t'entendre, Marie. Tes mots résonnent toujours juste. Et à toutes celles qui vont reprendre, vous êtes des warriors avec des nouvelles compétences. Ça, Merci c'est aussi vrai. pour tes mots. Ça va parler aussi à beaucoup de mamans. Merci encore une fois, les filles, pour tout, pour votre bienveillance, pour tout ça. Je pense qu'on est voilà dans ce groupe de mamans qu'avec des mamans qui sont On bienveillantes est avec ouais exactement et on est trop content de ça justement donc encore une fois merci pour vous pour d'avoir été là pour ce live, merci encore à toi Marie pour ces mots Merci, et puis voilà, Caro, hâte de de t'entendre à m'avoir nouveau fait rire. notamment encore une fois sur l'organisation, la planification. Je pense que il y a de quoi faire. On va fixer une date dans l'agenda. Allez, on va faire ça, c'est notre prio ça aussi. Avec L'agenda plaisir. avec Marie, c'est toujours ça important. On se fixe notre petit rendez-vous. Toujours. Et Bon, belle bah, merci à soirée à toutes. toutes. Et puis à très vite, Marie. Merci encore. Et ciao À tout le très monde. Bonne vite. soirée et bonne nuit à toutes celles qui vont aller se coucher. Ciao tout le monde. Bye bye. Salut.